Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et pour savoir comment tourne la planète finance, et elle tourne comme un manège enchanté, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On ne va pas emmerder les marchés avec des problèmes d'inflation. Oui, cette inflation qui a triplé par rapport au mois de janvier 2020 ne constitue manifestement pas une raison de cesser de faire la fête sur les marchés financiers, et la Bourse de Paris aligne un troisième record historique consécutif. 3 séances, 3 records, un CAC 40 Global Return à 21 000 points, un CAC 40 PX1 à 7 375 et déjà un gain de plus de 3% depuis le 1er janvier. Mais revenons-en au CAC 40 Global Return. 21 000 points tout rond aujourd'hui, contre 20 000 le 5 novembre dernier. Ça fait donc 5% gagné en 2 mois, jour pour jour. Ce même CAC 40 GR était à 19 000 le 3 août dernier. Autrement dit, on a gagné 10% en 4 mois, mais ce n'est rien en fait, comparé aux 35% de hausse depuis le 5 janvier 2020. On a donc gagné plus d'un tiers, avec une inflation qui, elle, a triplé dans l'intervalle. Bien malin qui aurait pu dire qu'avec une inflation passée de 1,4 à 6,5 aux États-Unis, on verrait le S&P inscrire hier un 72e record en 9 mois, un petit peu au-delà des 4717, tandis que le Dow Jones, lui, s'est hissé au-delà des 36 900. Donc l'inflation pour les marchés financiers, ce n'est pas un souci, et on doit évidemment se redemander pourquoi. Bien, tout simplement parce que les banques centrales ont déclaré de la façon la plus claire et la plus limpide qu'elles ne vont pas réagir à hauteur du péril, si toutefois il s'agissait bien d'un péril. Aux États-Unis, les anticipations tablent maintenant peut-être sur 4 hausses de taux cette année, ce qui les mettra à 1% par rapport à une inflation à 6,5%. On sera encore sur, on va dire, des taux réels négatifs de 550 points. Quant à l'Europe, avec une inflation moyenne de plus de 4%, on va rester à zéro en 2022. Donc l'argent gratuit va continuer de circuler. De l'argent qui était certainement abondant dans les portefeuilles au début d'année. Alors après une première séance bien terne, car les Britanniques n'étaient pas là, les véritables grandes manœuvres ont donc commencé mardi, et ceux qui se sont retrouvés avec trop de cash fin 2021 doivent maintenant l'investir. Peu importe, il faut acheter quelque chose pour respecter son mandat et ne pas se trouver en surliquidité et donc en infraction par rapport aux règles des OPCVM telles qu'elles sont vendues aux clients. Donc il faut acheter quelque chose. Alors, est-ce que la rotation sectorielle qu'on attendait tous va se mettre en route? Pour l'instant, on ne voit rien changer véritablement. Vous avez vu Apple, la vedette de 2021, battre un nouveau record, se hisser jusqu'à 3 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est plus que le PIB du Royaume-Uni ou de la France, puisque exprimé en dollars, le PIB de la France est environ 2890 milliards de dollars. Les mêmes stratégies continuent donc de prévaloir. Alors une rotation sectorielle, qu'est-ce que ça pourrait donner cette année? Si on envisageait effectivement que la Fed se montre un petit peu plus agressive
ça pourrait légèrement accroître les marges des banques, donc ça pourrait être un secteur à suivre de près. Mais surtout, si les prévisions de croissance telles qu'elles sont aujourd'hui validées par la plupart des analystes, eh bien, ces prévisions de croissance vont encore amener des goulots d'étranglement sur l'énergie. Et donc, il y a de fortes chances que la tendance haussière sur le pétrole, sur le gaz perdure, et que cela alimente donc l'inflation. Mais voilà, donc on sait que les banques centrales ont promis de ne pas emmerder les marchés avec l'inflation. Alors les métaux précieux, ça pourrait être également leur année, après un 2021 bien décevant, et même historique, puisqu'on n'avait jamais vu l'inflation prendre 400 voire 500 points en une année, et voir les métaux précieux terminer dans le rouge, oui, l'or qui a fini en baisse l'année 2021, et 2022 pourrait donc constituer sa revanche. Pour l'instant, nous n'avons pas de signal qui nous permette de valider cette hypothèse, mais il y a bien un moment où il faudra faire autre chose de l'argent.